ces otages qui sont libérés, qui nous rappellent quand même des très très mauvais souvenirs, hein, quand on voit les gens qu'on voit là, eh ben on se dit quand même qu'on vit dans un monde de fous. Entre ce Hamas qui est encore glorifié par certains, on se demande pourquoi, qui est quasiment protégé par le CPI, parce qu'il faut quand même la Cour pénale internationale, qui ne trouve rien de mieux que de poursuivre les dirigeants israéliens, mais surtout pas... Donald Trump qui lance des sanctions économiques, d'ailleurs, je vous coupe, contre la CPI, oui, enfin, personnel de la Cour pénale internationale. Alors, qui en lance certaines, parce que le 28 janvier dernier, le Sénat américain a refusé les sanctions les plus fortes, hein, qui étaient les sanctions contre les ONG, les opérateurs, donc les entreprises qui travaillent avec la CPI. Celui qui était dans le viseur, c'était Microsoft. Parce qu'en réalité, la CPI a collaboré fortement avec Microsoft et Trump, ça ne lui a pas du tout plu. Et je comprends pourquoi. Puis la CPI, il faut le rappeler à chaque fois, Cour pénale internationale, elle n'a internationale que le nom. La CPI, quand elle a été fondée en 2002, il y a 120 pays sur 190. Et je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les États-Unis, la Chine, l'Inde, on pourrait continuer longtemps, ne sont pas dans la CPI. La CPI, aujourd'hui, est un tribunal pénal dit international, qui est un tribunal qui, soyons honnêtes, est avant tout anti-occidental. Intéressant ce petit focus, Mario Arnaud, sur la Cour pénale internationale.